Bonjour à tous et bienvenue sur LBM, la chaîne du bon matos. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo un petit peu imprévue, un petit peu à la va-vite. C'est pas dans mes habitudes, mais je vais tout vous expliquer. J'ai été contacté il y a quelques temps pour tester une caméra Wi-Fi. J'ai été contacté par mail. Au vu des caractéristiques de la caméra, ça m'intéressait pas mal, donc j'ai dit oui. J'ai reçu la caméra il y a 2 semaines, voire 3 semaines maximum. Et j'avais toujours pas eu le temps de la poser parce qu'il faisait pas beau, parce que j'avais d'autres choses à faire. Et là, je commence à recevoir plein de mails qui me disent attention, il faut faire la vidéo, on vous attend, on attend la vidéo, tout ça. C'est pas trop dans mes habitudes de travailler comme ça, je leur ai dit, mais ils veulent absolument la vidéo. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire un unboxing de tout ça. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte ensemble. J'irai l'accrocher, j'essaierai de faire la configuration sur mon téléphone, mais je ne donnerai pas mon avis sur le matériel parce qu'évidemment, j'ai aucun recul dessus. Ça va être aujourd'hui, installation, on est mercredi, installation, je sors la vidéo ce soir. Comme ça, j'arrêterai peut-être de me faire harceler par mail et puis à l'avenir, je ne répondrai peut-être plus à leurs sollicitations. Donc, cette caméra... Commençons par regarder ce qu'il y a dans la boîte. J'ai déjà ouvert, hein, pour être honnête. Donc c'est assez bien protégé, ça, il n'y a pas de souci. On a un petit panneau solaire comme ça, parce qu'en fait, c'est une caméra qui va être sur batterie, qui va pouvoir se recharger avec son panneau solaire. Donc ça, c'est pas mal, c'est surtout ça qui m'intéressait sur cette caméra. Et on voit que niveau longueur de câble, ça a l'air pas mal. Il y a une notice qui est vraiment très brève, que j'ai parcouru vite fait, mais bon, qui n'est pas très bien expliquée. Il y a des gabarits de perçage. Ça, c'est pas mal pour pouvoir installer le panneau solaire et la caméra. On a évidemment tout ce qui est visserie. On a du câble pour brancher la caméra à un ordinateur. On a, ça, c'est le pied qui supporte le panneau solaire. Et enfin, voici la caméra en question. Donc, on est sur une caméra normalement extérieure, hein, vu qu'il y a le panneau solaire, mais il n'y a aucune indication sur la protection à la poussière ou à l'eau ou à l'humidité. Donc elle doit être IP quelque chose, mais c'est marqué nulle part. C'est un petit peu dommage, ça devrait être marqué en gros sur le packaging. C'est une caméra donc qui a batterie, comme je le disais, et elle va se recharger avec son panneau solaire. Vous avez la possibilité d'enregistrer des images puisqu'il y a une carte SD, enfin un emplacement pour une carte SD. La carte SD n'est pas fournie. Globalement, c'est très plastique, hein. On est sur une caméra chinoise. Alors, j'ai pas dit la marque, c'est du Hankwei. Je connais pas trop cette marque. Je vous mettrai un lien dans la description. J'ai déjà un petit problème avec un cache. Vous savez, il y a des caches comme ceci qui permettent de protéger normalement la carte SD. Et je l'ai ouvert et je n'arrive pas à le refermer. Donc, je vais voir si j'y arrive avec un petit tournevis. Mais ça va être rapidement assez chiant s'il y a de l'eau qui vient se mettre là-dedans. Parce que justement, c'est censé faire la protection étanche. À part ça, pour l'instant, je ne peux rien vous en dire. Je vais aller l'installer et puis après, il faudra mettre l'application. Je crois qu'il y a une application qui s'appelle U-Box. Ici, on a un petit QR code à scanner qui est directement sur la boîte. On essaiera de faire la configuration ensemble. On verra si c'est rapide. Avant d'aller l'installer rapidement, du coup, j'ai réussi à remettre le petit cache en poussant avec un tournevis, poussant le petit bitonio. Et j'ai enlevé la partie filmée devant qui m'a permis de voir qu'elle est équipée d'un détecteur de présence. De LED pour éclairer, j'imagine, le soir. Et puis, je pense qu'elle a une vision nocturne aussi. On testera ça après. Elle s'installe dans ce sens-là. Après, on va pouvoir bouger les antennes comme on veut, un petit peu pour peut-être optimiser un petit peu la réception du signal Wi-Fi. Et puis après, elle va pouvoir tourner. Elle est motorisée. Donc ça, je pense qu'avec l'application, on pourra s'en sortir assez facilement. Donc après, je pense que c'est une caméra chinoise de qualité classique, on va dire, ce qu'on trouve sur le marché. Au moment où je fais la vidéo, là, j'ai même pas idée du prix. Je ne suis pas allé voir, j'ai pas pu préparer la vidéo comme je le voulais, ce que je vous expliquais en début. Donc voilà, c'est tant pis, mais c'est parti pour l'installation. Du coup, voilà, j'ai installé la caméra sur mes murs d'atelier. Donc de ce côté-là, la caméra va pouvoir viser dans mon allée, regarder aussi ma voiture. Et de ce côté-là, on a donc le panneau solaire qui est orienté vers le côté le plus ensoleillé. Installation facile, hein. Il y a 4 vis ici, 3 vis là-bas. Et puis ensuite, on les raccorde. Et une fois que c'est raccordé, on peut allumer la caméra. Comme je disais, elle est sur batterie. Donc on appuie sur le bouton on, elle se met en route et on configure le Wi-Fi et c'est parti. Bon voilà, la caméra, elle est installée. Globalement, c'est assez facile. Les vis qu'ils ont fournies,
Comme d'habitude, c'est pas de la grande qualité, donc si vous pouvez mettre d'autres vis, c'est très bien. Au niveau de la configuration avec l'application, ça par contre c'est super simple. On télécharge l'application, on fait suivant, on met son mot de passe Wi-Fi. Ensuite, ça va générer un petit QR code qu'il va falloir mettre devant la caméra, comme ça elle reçoit les informations, elle se connecte au Wi-Fi et après c'est parti. Dans l'application, on peut parler à travers la caméra, on peut voir, on peut balayer droite-gauche, etc. On peut faire des zooms. C'est pas trop mal fait. Je vous mettrai une petite capture d'écran depuis mon téléphone pour vous montrer comment ça fait. Après, globalement, sur la qualité, moyen. J'ai cassé un petit cache. Ça, c'est le cache où on vient brancher le panneau solaire. Ben, en tirant dessus, il s'est cassé. C'est des petits caches en caoutchouc. Donc voilà, donc je pense que la qualité est quand même assez moyenne. On verra dans le temps combien de temps ça dure. Je ne peux pas vous faire un retour sur plus longtemps puisque je vous ai expliqué les conditions de ce test. Donc ceux qui veulent des nouvelles par rapport à ça, il faudra suivre sur Instagram. Voilà, c'est pas dans mes habitudes de faire des vidéos comme ça, mais au moins je vais arrêter de me faire harceler par mail et je serai tranquille. Je vais leur fournir la vidéo et ce sera bon. Bah, je vous donnerai des nouvelles de cette caméra, j'espère, sur d'autres réseaux sociaux. Et puis en attendant de nouveaux tests, je vous dis à bientôt sur LBM.